T'aimes nos vidéos, pense à mettre un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait plaisir. Tu peux aussi t'abonner et pense à mettre la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle sortie. Partage la vidéo. C'est bon les cookies. Et bien sûr aussi tu peux nous faire un don pour nous soutenir et aussi un petit peu parce qu'on aime l'argent. Bref, nous on est en live sur Twitch tous les mercredis soirs. Bonne vidéo. Pour ce soir, si vous voulez nous rejoindre en vocal sur Discord, c'est possible. Vous pouvez parler de tout et de rien. On n'a pas forcément prévu de sujet en particulier ce soir. Voilà, ça va être un petit peu là où le vent nous mènera. Donc si vous voulez réagir à ce que vous voulez sur l'actualité, vous voulez échanger un petit peu avec nous. Qu'est-ce que vous pensez, je sais pas, par exemple... Le Buffalo Grill. T'as le mec qui veut absolument te parler. Parle-nous-en, Damien, pendant que je corrige le chat. Non, mais j'étais à Buffalo Grill ce week-end. Oui. Et ben je suis pas satisfait du tout de la prestation. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi je me suis fait lyncher par mes collègues juste parce que j'ai dit je suis allé à Buffalo. Ça s'arrêtait là. Ah, ça s'arrêtait là. Lyncher. Non mais c'est avant j'aimais bien aller à Buffalo et on a été régulièrement il y a quelques années. Bon, on y allait... régulièrement, Non, mais, arrête non, tes mais conneries. on a déjà fait avec Chris des anniversaires on y a là-bas, été quelques des fois, petites soirées entre. Et puis c'est pas entre comme crews. si tu disais que t'étais allé à Flunch. Oui, non mais ça c'est pire Ça que va. tout ça. Et en fait donc déjà ça a changé depuis quelques mois, en tout cas dans le Buffalo Grill à côté de chez nous, c'est que t'es déjà le serveur il vient pas à ta table pour te demander ce que tu veux, il donne un papier avec un QR code, tu commandes tout Ah ouais? sur le téléphone et tu fais envoyer la commande. Putain, mais la dernière fois que j'y étais, c'est pas si vieux, on n'avait pas ça. Et C'est chaud. c'était déjà le cas, enfin l'avant-dernière fois on avait été, c'était déjà le cas. Ouais. Et du coup déjà tu perds toute relation avec le serveur. Le Bah serveur il ouais. a juste apporté un plat, c'est tout quoi. C'est clair, ça déshumanise le truc, quoi. Complètement. Déjà bon voilà moyen. Et donc on est à peine installé, on regarde vite fait, on commande vite l'apéro. Donc on Oui. prend un morito chacun, tu vois, Tant qu'à classique. faire. Et juste les deux moritos, il a fallu 40 minutes pour que ça arrive. 40 minutes pour un morito? Pour deux moritos, Ouais, bah quand même. sans salade de bienvenue. Mais vous avez pas eu la salade? Attends, on a dû la réclamer. Mais c'est pas vrai, C'est mais que elle est quand- automatique cette salade. Quand le serveur il est arrivé avec les deux moritos, C'est pas possible. Mathieu a dit est-ce qu'on peut avoir les salades de bienvenue s'il vous plaît. Non mais c'est pas croyable. Donc déjà on s'est dit ça commence mal. On s'est Ouais. dit voilà, déjà tu dis le repas bon. Il y a un petit bug, ouais, déjà. Et on s'est dit bon bah on commande tout de suite les plats. Parce Ouais. que s'il faut encore 40 minutes pour que les T'as bien plats fait. arrivent, Allez, tu peux commander au fur et à mesure Oui. en fait pendant le repas, quoi. c'est ça. Ok. En fait tu te reconnectes avec le QR code. Alors juste breaking news, Vas-y. je pense que ça y est, ça va être réparé. Je redémarre le serveur, on va voir. D'accord. Et du coup on se dit on commande tout de suite nos plats. Comme ça si des fois il y a encore 40 minutes d'attente vu qu'on est samedi soir et peut-être un peu de monde machin, on aura un peu, ça arrivera à temps. Et bon bah voilà, donc on boit l'apéro tranquillement parce qu'on a avec la salade, enfin voilà, on s'est dit ça sert à rien d'aller trop vite de toute façon. Ouais. Il y a des gens qui arrivent après nous, qui eux ont leur apéro au bout de 2 minutes. Tu fais bon bah d'accord, super. Ils vous aimaient pas en fait. Tu fais d'accord, ça commence bien. Et là, on se dit ça commence à être long, ça faisait au moins une bonne demi-heure qu'on attendait le plat. Mais bon, vu qu'on venait de finir un peu l'apéro et la salade de bienvenue, machin, tout ça, on va dire que la première, les 20 minutes, demi-heure, c'est passé relativement vite quoi. On ne voyait Ouais, pas ouais, le temps passer, voilà, on parlait et puis... Et au bout d'une demi-heure, 40 minutes, là, on voyait pas, on commençait un peu à s'impatienter en mode bah putain mais... Bon, il y a un peu de monde, peut-être que, voilà. Et on attend, on arrive à 50 minutes. Toujours pas de plat, pas de nouvelles. Du coup, le serveur il vient pas. Bah oui, forcément. Ouais, il y a pas de serveur, rien. Il a bugué leur appli en fait. Et au bout, ouais, à peu près une heure, là, il y a la table qui est arrivée genre un quart d'heure, une demi-heure après nous. Les plats arrivent pour eux. Putain, non Et mais... j'ai une table de deux aussi, hein, donc. C'est pas possible. C'est pas Et possible. là, Mathieu commence à vriller. Bah ouais, il y a Il moyen. interpelle le serveur en mode par contre, on est arrivé bien avant eux et on attend encore nos plats quoi. Ouais. C'est-à-dire que genre on a attendu 40 minutes pour les deux moritos. Ça fait une heure qu'on attend les plats. Enfin, à un moment, putain, sortez-vous les doigts, les gars, quoi. Enfin, il a pas dit, mais. Et le serveur, je vais aller voir en cuisine, machin. Bon, bref, il revient au bout de 10 minutes. Enfin, on a attendu un petit peu. Il dit, ça sort d'ici 2 minutes. Il s'occupe de vos plats, ça sort d'ici 2 minutes. En vrai, 2 minutes. En vrai, on a regardé l'heure, ça arrivait au bout de 3 minutes. J'étais à 2 doigts de créer un squad juste pour ça, tu vois. J'ai attendu 1 minute de plus de ce qu'il avait prévu. Donc le plat sort enfin, bon c'est voilà on a pris un burger chacun, bon c'est Buffalo, c'est bon mais c'est pas non plus, tu vois c'est pas le repas du siècle, enfin voilà. Ouais non mais enfin bon c'est abusé quoi en termes d'attente franchement. Et on prend même, au final en fait
à la fin du plat, on s'est demandé est-ce qu'on prend un dessert. Est-ce qu'on est prêt encore à attendre 1 heure pour avoir le dessert ou pas. Et donc on est parti, on s'est dit non, on prend pas le dessert, on rentre Le chez nous, on dessert. prendra s'il faut un yaourt à la maison, on s'en fout, tu vois. Yaourt. On va pas envie d'attendre. Ouais. Donc on se lève un petit peu dépité et énervé de cette expérience Culinaire. plus que moyenne. Sachant que pendant qu'on attendait les plats et que je trouvais ça long, parce qu'au bout d'1 heure, il y a un moment où tu te fais chier, on a écoulé beaucoup de discussions avec Mathieu quand même. Ah oui, il y a un moment où C'est-à-dire qu'à deux, quand tu sais plus quoi dire, tu sais plus quoi dire. Tu te on mets se sur ton- regarde dans le blanc des yeux, quoi. tu te mets sur ton téléphone. Et je commençais à regarder les avis du Buffalo Grill à côté de chez nous. Et là, je voyais que des avis, les plus récents, que des avis 1 étoile avec oui, temps hyper long, c'est pas possible, Putain. Tu vas pouvoir, que des lenteurs. Et là, je vois que c'est que des Ouais. avis comme ça qui parlent vraiment tous de la lenteur du service. C'est chaud. Donc je me dis, il y a un vrai souci quoi. Donc on arrive au niveau de la caisse. Et là, forcément, la serveuse, qui n'était pas du tout la serveuse qui s'occupait de notre table à la base, hein, Oui. bah forcément, tout s'est bien passé. Putain, la question a pas posé. Autant te dire que Mathieu, qui est beaucoup plus calme que moi, honnêtement, Mathieu, il commence à dire oui et non, tu vois, oui, machin, enfin. Voilà, Mathieu essaie d'être diplomate. Moi, je suis arrivé avec mes gros sabots. Genre, non, pas du tout. Je vais vous expliquer un bon pourquoi. Et alors là, vas-y, je lui ai tout balancé dans la gueule. Bah non, mais bon, soit à un moment, faut dire les choses. Je lui ai aussi, tout quoi. balancé dans la gueule. La pause serveuse, elle a rien demandé. C'était même pas elle qui Oui. s'occupait de notre table. Mais enfin, il y a un moment, je lui ai dit, ça fait 1h30, enfin, ça fait 2 heures qu'on est arrivé. On vient juste de finir le plat, On quoi. a quoi été servi avant vous, alors que vous étiez Donc je sais pas, je arrivé dis avant, quoi. organisez-vous, trouvez quelque chose. Je lui ai même dit, j'ai eu le temps de regarder tous les avis Google en attendant mon plat. Tout le monde parle de la lenteur de votre service. Posez-vous des questions. Ah oui, mais vous savez, les avis Google, faut pas s'y fier. Ah Je- oui, non, bah mais- là, pour non, le coup, je lui ai dit, non, mais quand tous les avis sont du même avis en fait, quand tout le monde dit c'est lent chez vous, posez-vous des questions à un moment. Ça. Et à la fin, je fais, et vous comptez me faire un geste, quelque chose sur l'addition? Ouais. Je vais voir ce que je peux faire. Bon, au final, elle a offert les 2 burritos. On a juste payé les 2 burgers. Bon, c'est déjà ça. Général Lee qui dit bonsoir les gars, j'ai aussi attendu 45 minutes pour avoir mon plat. Un moment pendant l'attente, le serveur qui me demande si je veux du dessert. Moi j'aimerais avoir mon plat avant. Mais oui, Mais ouais, moi j'ai jamais eu d'expérience comme ça. mais à j'ai Buffalo, jamais mais eu à Buffalo, j'ai Après, jamais il y eu a ce peut-être eu un problème. changement de team parce que souvent, quand t'as des changements de propriétaire et tout, le temps que tout ça se rôde, ça peut Ouais. mettre du temps et vous êtes mal tombé quoi. Mais bon, c'est clair que ça fait chier quoi. Je peux comprendre quoi. Bah, Quand tu mets c'est-à-dire 1h30 que- à attendre ton plat. Et au final, moi, Buffalo, ce que j'aime bien là-bas, c'est le dessert. Le truc où tu te fais péter le bide. Le dessert. Des desserts bien fat en fait. Ouais, c'est Avec vrai. de la glace, des brownies, du caramel. Voilà, il y a un peu de tout. Bah, je suis parti sans mon dessert au final. Ouais, t'as mangé ton yaourt chez toi. Mais bah, écoutez, ça peut être un sujet de discussion parce que moi, tu m'as fait penser à une doléance Ah. aussi que j'ai à faire. Mais dans Vas-y. ce cas, ce qu'on va faire, ce que je propose, c'est qu'on va attendre un peu plus tard dans l'émission. On va reparler si on a des doléances à faire auprès des restos. Ça sera le sujet de ce soir. Est-ce que John McClane il est revenu? Oui, il a dit qu'il Si. est revenu. Il est revenu, c'est parfait. Je l'ai démute. John McClane, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va bien, John? Comment allez-vous? Ça va. Oh, nous, ça va. Très bien aussi. Alors, John McClane, tu as une doléance à faire sur un resto. Lequel déjà? Alors comment c'était le nom? Oh, je sais plus trop. Mais en fait, c'est une petite histoire assez marrante, on va dire, sur le principe. C'est que on partait un soir pour aller se faire un petit resto et surtout un petit spectacle. Ah. Donc on part. Pour le truc, on fait quasiment 140 bornes pour aller voir le spectacle. Ah, quand même. Ah oui. Donc voilà. On se dit, bon, on va arriver dans un patelin, ok, est-ce qu'il y a quelque chose pour manger? Bon, je dis, il y a un spectacle tel, dans une salle de spectacle, c'est un cinéma. Ouais, il doit bien y avoir un truc à côté quand même. On fouille, on trouve rien. On voit que des bars, genre le PMU ouvert, machin. On dit, attends, on va quand même pas aller demander un sandwich à un PMU. Et puis, surtout qu'on avait, enfin, moi j'avais prévu un peu le coup, donc je dis, je vais faire ça bien. J'avais mis le petit costume qui va bien et tout, le petit gilet et tout. On s'était fait beau, quoi. On était bien. Et du coup, on part, on arrive sur une place, on voit une auberge, toute lumière éteinte, mais la cuisine allumée et les cuistons en train de bosser. Ah, Ok. bon, on sait pas, ils font peut-être que du emporter, que des trucs. Bon, on continue notre tour dans le patelin avec la voiture.
Et puis bon, on trouve pas. Bon, allez, on en a marre, on commence à avoir faim. Le spectacle, c'est dans 1 heure. Faut qu'on trouve quelque chose à manger. On retourne vers l'auberge, on s'est dit on va toquer à la fenêtre des cuistots, on peut pas vous squatter un bout de pain, un morceau de jambon, je sais pas, enfin un truc parce qu'il va falloir qu'on mange quand même. Ouais. Et du coup, en fin de compte, quand on arrive devant la deuxième fois, la lumière à l'intérieur est allumée. Bon, bah vas-y, on rentre. Et on rentre, bonjour, oui, pour manger, oui, pas de souci, installez-vous là, machin et tout. Ok. Sauf que bah, le truc, c'est vraiment le truc de film, quoi, complet. C'est tu ouvres la carte, tu dis, ah, il y a des trucs sympas, machin, mais il n'y a pas les prix. Ah, Il n'y a pas les prix, et du coup, bon, bah ok, en même temps, c'est le seul truc ouvert dans le patelin, donc on va pas faire trop les difficiles, on va manger. On mange, et puis bah, le service, machin, la serveuse qui essuie les miettes sur la table dès que t'as fini, machin. Ok, tu dis, on est tombé sur un resto gastronomique. C'est la première fois que je faisais ça. Ok, bon. j'ai Par peur de la contre, fin. on précise à l'entrée, on est pressé parce que dans 1 heure, on a un spectacle. Ah bon, d'accord, ok. Et j'ai l'impression que c'était la première fois qu'ils avaient vu quelqu'un de pressé, en fait. Et du coup, on mange et tout. Et on mange, et puis bah, la surprise, en fait, c'était surtout l'addition, du coup. Parce que pour 2 personnes, 90 € à peu près. Ce qui a piqué un peu, quoi. Oui. Bon, on fera pas ça tous les jours. Bon, par contre, on a plutôt bien mangé. Enfin, moi, je suis très difficile, donc j'ai pas mangé grand-chose, mais voilà. Si Et, en théorie c'était bien. En théorie, sur le principe de personnes normales diront on a bien mangé. Mais voilà. Et du coup, la surprise, ouais, c'était ça, c'était surtout l'addition. Et tu dis, ok, le gastronomique, en fait, ils mettent pas les prix sur la carte, quoi. Tu dis, les gars, t'arrives, tu sais, tu peux pas dire, en fait, tu t'arrives, t'as la carte, tu peux pas dire, non, bah, en fait, ça va être un peu cher pour moi, je m'en vais, quoi. Ouais, ouais. Mm. T'arrives, tu manges, et puis à la fin, t'as la surprise. Mais bon, on a mangé quand même, on a passé la petite soirée qui allait bien au spectacle. Après, je vous laisse deviner qui c'est que j'ai été voir en spectacle. Il y en a qui doivent le voir, qui ont dû le voir sur Twitter. Oh, Clément Fraisse, n'importe, peut-être. Qu'est-ce que vous allez dire? Clément Fraisse, tout à fait. Ah, Clément Fraisse, qui est Donc, là, hein, bon, d'ailleurs. on s'est fait plaisir. On a été voir Clément. L'instant promo avec Ouais. Il est là. C'est ça. Il m'avait envoyé la photo dédicacée. Oui, bah moi j'en ai une mieux, mais moi il me doit 3 millions de bovis, moi. Ah oui, alors attends, j'avais gagné combien? Moi j'avais gagné 100 000 bovis. J'ai le chèque, hein, il est dans la déco. Il est là. Moi, il y a marqué dessus, il m'a fait une petite photo dédicacée, il m'avait mis comment que c'était? C'était un acompte ou un truc comme ça de droit d'envoi de 3 millions de bovis. J'étais heureux. Ah non mais ça fait un moment qu'il a pas fait de... Je sais pas ce qu'il prépare, mais ça fait un moment qu'il a pas fait de live qui veut gagner des bovis. C'était cool ça. Bah vu qu'il est pas mal en tournée. Ouais, en ce moment il fait des spectacles, ouais. Ouais, qu'il est en spectacle et tout, je pense qu'il a un petit peu moins de temps sur le Twitch, et puis surtout qu'il prépare toujours Fake Up, quoi. Donc, Évidemment, ça prend du évidemment. temps. Donc, bon, bah, affaire à suivre. En tout cas, merci pour ton anecdote, John McLean. Il y a General Lee dans le chat qui dit: ça me rappelle mon anniv dans une brasserie choucroute. On s'est retrouvés à 6 sur une table de 4, les verres par terre car pas de place. Ah oui, c'est vraiment une petite table de 4 là. Et quand le serveur a passé le plat de choucroute, il s'est brûlé sa saucisse sur le chauffe-plat électrique. C'est drôle ça. Il a dû chanter par contre. C'est clair. Moi, ma petite doléance que je voulais vous faire tout à l'heure, en termes de restaurant, c'est une doléance que j'avais lancé un jour un tweet qui était tombé dans le vide, on va dire, à Burger King. Parce que Burger King, bon, j'aime bien de temps en temps y aller, il y a un petit burger que j'aime bien prendre de temps en temps là-bas. Bon. Ah, j'ai du mal, moi. Oui, je sais que t'as du mal. Non. Mais de temps en Il temps. n'aime pas les desserts. Non, mais les desserts à Burger King sont pas. Ah non, moi je prends jamais de dessert là-bas. Moi je me contente de mon burger et de mes frites et puis ça le fait. Mais moi si j'ai pas de dessert ça me dérange pas. Bref. Et donc en fait leur appli, elle a un truc qui est hyper mal foutu. Parce que quand tu commandes depuis l'application pour aller chercher ton menu en mode drive parking derrière, Ok.
Tu peux déclencher la commande si tu es à moins de 1 ou 2 km, je crois, du resto. Enfin, tu as un rayon comme ça en termes de GPS que tu peux pas déclencher. Sur le principe, pourquoi pas? Mais il y a 2 problèmes. Et quoi qu'il arrive, t'es aux alentours, ça te lance la commande. Non, il faut que tu appuies sur un bouton pour déclencher la commande. D'accord, voilà. ok. Ouais, mais il y a 2 problèmes. C'est sur la rocade du truc qui. Bah, j'ai rien demandé. C'est que quand tu lances la commande mais que tu es tout seul en voiture à aller chercher ton Burger King, c'est dangereux de prendre ton téléphone. Donc tu lances le bouton quand t'es sur place, donc c'est chiant. Tu donc dois attendre. c'est con, c'est complètement. Et surtout qu'avant ils avaient fait un autre truc, c'est genre si le GPS il scrutait en permanence et dès que t'étais à moins de 10 minutes, tu pouvais. Enfin non, il scrutait pas justement. C'est si tu considérais toi que t'étais à moins de 10 minutes du Burger King, tu pouvais lancer la commande. Ah oui, ok. Ouais. Bon, mais là ils ont changé, ils regardent ta position GPS et c'est à toi d'appuyer sur le bouton pour dire lance la commande. Mais le problème c'est que voilà, si t'es tout seul dans la bagnole, c'est dangereux parce qu'il faut que tu prennes ton téléphone, que tu cherches le bouton, que tu appuies dessus. Bon, et encore, si avec ça, si ça marchait bien, le problème c'est que ça marche mal. Et sur l'application, j'ai un bug, alors c'est peut-être propre à mon téléphone, c'est un Xiaomi, Android, si jamais Burger King vous regardez ce replay ou ce clip, si jamais quelqu'un décide de clipper On va taguer donc Burger King, Voilà. Buffalo. Il faut que vous fassiez quelque chose là. C'est peut-être propre à mon téléphone, mais le fait est que si je vais pas sur la carte directement et que je dis pas je veux me rendre au Burger King où j'ai passé ma commande, il ne me localise pas en GPS, si bien que il ne lance pas en fait la scrutation GPS, donc il voit pas où je suis, il croit que je suis encore chez moi. Donc si je suis même à moins de 1 km du Burger King, il dit vous êtes trop loin, parce qu'il me croit encore chez moi. Donc ça marche pas. Donc je suis obligé, alors du coup, soit en bagnole, j'arrive à aller sur la carte, parce que c'est hyper dangereux. Sur la carte, ensuite je reviens, je rappuie sur le bouton, c'est hyper dangereux. Donc qu'est-ce qui se passe? Je suis sur le parking et je déclenche le Mais du coup, le truc. autant aller directement au resto quoi. Donc c'est complètement con. Voilà, donc Burger King, votre feature, elle est dans l'idée, elle est intéressante, mais elle est mal foutue. Tu te mets un VPN, tu essaies de trouver un VPN qui est situé sur le Burger King. Comme ça, t'es chez toi, tu te connectes avec le VPN, bim. On va demander à NordVPN de faire un partenariat avec tous les Burger King. Pour pouvoir se localiser pile poil sur les restos. Emma qui dit le Subway et le sandwich oublié. Alors là, je vais pouvoir raconter. Alors, à moins que Emma, elle est pas en. On a eu ce problème avec. Ah ouais, non mais c'était Vous avez vu ça c'est ma doléance justement. Donc, bah attends, vas-y, raconte. Non, bah si, raconte. Bon, pareil, c'est Subway. Je crois que on est retourné depuis ou pas? Je crois qu'on n'y a pas été depuis. Enfin bref, en fait, donc Covid oblige, c'était vraiment au moment où il n'y avait plus de restaurants d'ouvert, c'était que de la livraison ou tu mangeais chez toi. En gros, voilà. Et on se décide avec Damien, je trouve que c'était pas la première fois. Il y avait des couvre-feux et tout, c'était il y a un an, donc c'était pendant les couvre-feux. Donc Subway, bon très bien, on est sur une plateforme connue de livraison, enfin UE. Voilà. Ah bon, Uber Eats. De toute façon, si on était sponsorisé, il y aurait un petit logo quelque part. Donc là, vous savez qu'on reçoit. Et donc du coup, on se dit bon on va. De toute façon, c'est pas de la faute d'Uber Eats en vrai, ça pourrait être Deliveroo ou n'importe qui. Là vraiment. Il a peut-être bouffé le sandwich en route. Ah ouais. Il n'y a pas notre nom dessus. Je sais pas. Bref. Donc du coup, on commande, on fait nos menus, nos sandwichs, boissons, dessert et tout. Salade, voilà. Moi, je sais plus, j'ai pris le VG, je sais plus où. Je sais plus. Enfin bref. Donc la commande arrive. Alors. Sur Uber Eats, vous savez maintenant, on peut voir, il a une commande avant vous, vous passez après. Enfin, voilà. Tu sais combien de commandes sont livrées avant la tienne. C'est ça. Okay. Donc le gars arrive, je lui ouvre, bonjour, oui, bisous, hop, salut, hop, orange. Et là, j'ouvre les sandwichs et là, je fais, il y a un petit problème. Déjà, les boissons, c'était pas les bonnes. Les boissons étaient pas bonnes. En fait, il y avait rien. Mais en fait, il a livré le menu de quelqu'un d'autre. Alors, coup de chance, c'était pour deux, pour le coup. Donc, c'était pas les bons desserts. J'avais eu un donut surgelé pourri. Enfin, bref. Les boissons étaient pas les bonnes, mais bon, ça passait. Les poissons, on pouvait s'en passer. Je sais plus. Non, mais c'est sandwich. Mais alors, les sandwichs, moi, je me suis tapé un. Alors. J'ai eu le pire. Bah oui, puisque j'ai fait l'échange, puisque je pouvais pas manger ça. C'était un truc sucré salé avec de la sauce au miel. Et j'ai fait, non, mais c'est pas possible. Moi, je vais vriller, quoi. Alors, je suis tapé un truc avec sauce au miel, carottes râpées.
Ah oui, carotte. Je me dis, la le personne mélange. qui a Non, mais la vraiment personne qui a commandé dit ça, ça. elle dit, mais elle bouffe ça, la personne, là, enfin. Et moi j'étais là en mode putain mon poulet tikka avec mes oignons, mon petit fromage, mon pain origan parmesan. Ouais, mais oui, c'est ça, mais. Et là j'ai un pain blanc classique, dégueulasse. J'étais dégoûté. Et du coup, je sais même plus ce que j'ai mangé, moi, enfin, mais. Oh. Et là, j'ai fait. Et en plus, on voulait rappeler le resto, sauf qu'on avait commandé tard. Je crois Ouais. que le resto, on était genre à la dernière Mais- commande, un truc comme Ouais, ça. il ferme à Il 22h, fermait. on appelé à 22h. Ouais, ça on ferme appelle tôt, Uber, on a Subway. fait oh non et tout, non, et on a fait non mais remballe ta caisse. Mais alors du coup, nous, ce qui nous est arrivé, voilà, avec le Subway, donc Emma, c'est dont elle voulait parler, c'est la dernière fois qu'on est allé au Subway. Je passe commande en Avec du physique, Subway. je vais sur place. Parce que en Ouais. fait, nous, le truc, c'est qu'avec un petit garçon de 1 an, tu déjeunes pas tout le temps au resto. Donc Eh quand bah tu peux oui. emporter, tu fais emporter. Bref. Et du coup, donc, je passe commande, je paye mes sandwichs et tout, bien. Alors, petite parenthèse, moi, quand je prépare mon sandwich, c'est un vrai défi pour ceux qui préparent la commande, parce que je mets tellement de trucs dedans qu'à la fin, tu sais, avec leur espèce de couteau, ils appuient bien dessus pour que tout rentre. Pour bien bourrer le machin. C'est ça. Ah non, mais enfin, parce que moi, je mets pareil le poulet tikka, la double dose de fromage, les rostis, et tous les légumes derrière et tout machin. Ouais, c'est le même prix, hein, autant. Bah voilà, c'est ça, moi je blinde. Bref, et donc du coup je paye tout la commande, je rentre à la maison. Et là Emma elle me dit, j'ai pas mon sandwich. Non mais c'est pas possible. Donc on a essayé de les appeler pour leur dire, bah enfin ils vont pas nous le refaire, mais au moins ils nous remboursent quoi. Ouais. Jamais réussi à les avoir par téléphone. Jamais réussi à les avoir. Emma était dégoûtée, elle s'est fait son jambon beurre à la maison avec une Oh baguette. merde. Oh là putain. Ah, c'était la frustration totale. Mais le pire, c'est que moi, toi, je leur fais confiance. En plus, je les ai vus préparer Bah le oui. sandwich devant moi. Je me Donc dis, t'as vu bah, le sandwich tous. d'Emma ou pas? Quand il préparait, t'as fait attention à ça ou Ah, pas? je l'ai vu préparer. Ah, il s'était oublié Et sur c'est le juste côté, que, en fait. voilà, côté, c'était oublié. ouais. Ils l'ont pas mis Ah, dans le sac, putain. en fait. Ah, ils ont dû avoir un sandwich gratos. Moi à partir de C'est ça. maintenant, les trucs comme Ou ça, alors c'est comme au McDo. Je Tu vérifie vérifies. ce qu'il y a dans le sac. Alors, pour le Subway, du coup, en fait, soit Après, c'est chiant, effectivement, tu ils ont eu dois un obligé de sandwich. l'ouvrir en fait. Le Subway, t'es obligé de l'ouvrir et tout, c'est chiant pour vérifier. Soit Emma qui dit j'étais tristesse. Ah bah, tu soit, m'étonnes. soit en fait ils ont eu un sandwich gratos, soit ça a décalé tous les autres sandwichs Ben oui. vu que c'est une espèce de chaîne, Ouais. donc jusqu'à ce que quelqu'un dise eh non c'est pas mon sandwich. Et là, Ou jusqu'à ce que on ferme. Salut. pourquoi il c'est en ça. reste un? Ouais, c'est ça. Tout le merde. monde qui a pas eu le bon sandwich. Non par contre McDo, là alors je dois reconnaître que c'est pas une doléance, au contraire c'est un bravo. Le McDo auquel nous on va tout le temps. Bah, je peux le dire, il n'y a pas le logo McDo, donc on s'en fout. McDo de Saint-Philbert de Grandlieu, tout le temps, Au top. nickel. Il y a eu quelques rares fois où un petit oubli, un machin, mais la plupart du temps c'est au top. Généralement la bouffe elle est bien chaude et tout. Ouais, Donc, vraiment, justement, Un c'est- mauvais McDo, c'est un McDo qui met pas les sauces. déjà. Voilà, ça c'est À un partir de là. mauvais McDo. Et c'est vrai que pour avoir été quelques fois au McDo à côté De Saint-Philbert. de Saint-Philbert, c'est peut-être la seule fois où j'ai eu des frites brûlantes. Mais je me rappellerai, c'est la première fois qu'on était au McDo à Saint-Philbert. Ouais, tous c'est peut-être ensemble. aussi les seules Ouais. fois où on mange sur place aussi, donc du coup t'as les. Et non, je crois qu'on avait mis emporter. Mais le problème, c'est que les McDo nous on va régulièrement, bah on habite dans l'agglomération nantaise et du coup généralement quand on veut y aller, c'est un samedi soir, un dimanche soir, il y a beaucoup de monde, du coup beaucoup d'attentes et généralement quand tu récupères ton plat, enfin ton sac et que tu vas chez toi, t'as le sandwich qui est moitié froid, les frites moitié froides, moitié molles. Et ben l'avantage des petits McDo, des McDo un peu en extérieur, ils sont un peu moins bondés C'est ça. et du coup T'es servi rapidement. t'es servi rapidement et les produits sont chauds. C'est ça. Et c'est vrai qu'on avait mangé à McDo là-bas des frites brûlantes. Et bah vous reviendrez Mais j'étais pas manger prêt. McDo à la maison. Vous verrez, J'étais pas prêt, je suis brûlé avec des frites McDo. Bon en tout cas voilà pour ce qu'on pouvait dire sur les doléances. Je pense que là on a fait à Ouais. peu près le tour.